Le silence de Dieu n'est pas seulement une expérience personnelle, c'est aussi un fil rouge qui traverse toute la Bible. Quand on ouvre les Écritures avec attention, on découvre que Dieu a choisi, à plusieurs moments clés de l'histoire, de se taire. Ce silence n'était jamais un hasard, il faisait partie de son plan. En revisitant ces épisodes, nous allons comprendre que son silence a toujours un sens, même si pour ceux qui le vivaient, il semblait insupportable. Prenons d'abord le livre de Job. Nous avons évoqué sa douleur, mais entrons plus en détail. Job n'était pas un homme quelconque. La Bible le présente comme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pourtant, en un seul jour, il a tout perdu. Ses richesses, ses enfants, sa santé. Ses amis, au lieu de l'encourager, l'accusaient. « Tu as dû pécher. Voilà pourquoi Dieu t'a puni. » Mais Job savait que ce n'était pas la vérité. Alors il criait vers le ciel. Jour après jour, il demandait des explications. Il réclamait une réponse. Mais Dieu gardait le silence. Imagine, un homme juste, fidèle, sincère, et le ciel fermé. Ce silence a duré longtemps. Des chapitres entiers de lamentations, de débats, de supplications. Puis, soudain, au chapitre 38, Dieu parle enfin. Mais pas comme Job l'attendait. Dieu ne lui donne pas d'explications détaillées sur ses souffrances. Il ne justifie pas son silence. Il révèle plutôt sa grandeur. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. En d'autres termes, Dieu rappelle à Job qu'il est souverain, que sa sagesse dépasse la compréhension humaine. Et c'est précisément ce silence prolongé qui a préparé Job à recevoir cette révélation. Si Dieu avait répondu immédiatement, Job n'aurait peut-être jamais compris la profondeur de la souveraineté divine. Le silence a donc été une école, un chemin vers une révélation plus grande. Passons maintenant au roi David. Les psaumes sont un témoignage bouleversant de sa relation avec Dieu. On y trouve des chants de joie, des prières de confiance, mais aussi des cris de détresse. Dans le psaume 13, David s'écrie « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» C'est le cri d'un homme qui se sent abandonné. Et pourtant, dans ce même psaume, quelques versets plus loin, David proclame « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». Comment expliquer un tel contraste? Parce que David avait compris que même dans le silence, Dieu restait digne de confiance. Le silence de Dieu n'a pas étouffé sa foi, il l'a purifiée. Un autre épisode saisissant se trouve dans la vie des prophètes. Le prophète Amos, par exemple, annonce une vision terrifiante. « Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8, 11. Imaginez une famine de la parole de Dieu. C'est exactement ce qui s'est produit entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pendant environ 400 ans, Dieu n'a pas envoyé de prophète, aucun nouveau message, aucun signe éclatant. Israël traversait une période de silence total. 4 siècles sans révélation directe. Pour le peuple, ce devait être un désert spirituel insupportable. Mais ce silence n'était pas vide. Il préparait la scène pour la plus grande révélation de toutes, l'incarnation du Verbe, Jésus-Christ. Ce détail est crucial, car parfois, dans nos vies, quand Dieu se tait, c'est qu'il prépare quelque chose d'immense. Ce que nous prenons pour un retard est en réalité une préparation. Israël attendait une voix. Dieu préparait la parole faite chair. Un autre exemple fort. Le silence de Jésus devant ses accusateurs. Quand il fut conduit devant Pilate, le gouverneur romain l'interrogea, cherchant une défense, une explication. Mais Jésus se taisait. Matthieu 27, 14 dit « Mais il ne lui répondit pas un mot, de sorte que le gouverneur était fort étonné. Pourquoi ce silence? Jésus aurait pu se défendre, argumenter, prouver son innocence. Mais il choisit le silence, parce que ce silence faisait partie de sa mission. Ce silence proclamait plus fort que des paroles. Il n'était pas là pour se sauver lui-même, mais pour accomplir la volonté du Père. Son silence a parlé plus fort que n'importe quelle défense. Et n'oublions pas Lazare.
Quand son ami bien-aimé tombe malade, les sœurs de Béthanie envoient un message à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et que fait Jésus? Il reste 2 jours de plus là où il était. Silence, retard, absence apparente. Marthe et Marie devaient se demander pourquoi n'est-il pas venu tout de suite? Pourquoi ce silence alors que nous l'avons supplié? Mais quand Jésus arrive enfin, il n'est pas trop tard. Au contraire, il accomplit un miracle plus grand que ce qu'elles espéraient. Il ressuscite Lazare. Si Jésus avait parlé plus tôt, s'il était venu immédiatement, Lazare aurait été guéri, certes, mais elle n'aurait pas vu la gloire d'une résurrection. Le silence et le retard de Jésus ont ouvert la porte à une révélation bien plus grande. Ce schéma se répète encore et encore. Dans le silence, Dieu prépare quelque chose. Quand il ne répond pas immédiatement, c'est peut-être parce qu'il veut donner une réponse plus grande. Quand il se tait, c'est peut-être qu'il agit dans l'ombre, au-delà de ce que nous voyons. Alors, que nous apprennent tous ces récits? Avec Job, nous apprenons que le silence de Dieu nous conduit à reconnaître sa souveraineté. Avec David, nous découvrons que le silence purifie notre foi et nous pousse à proclamer sa bonté, même sans preuve visible. Avec les 400 ans de silence, nous voyons que Dieu prépare des révolutions silencieuses, des transformations invisibles mais décisives. Avec Jésus devant Pilate, nous comprenons que le silence peut être un langage plus fort que les mots. Avec Lazare, nous réalisons que le silence apparent de Dieu peut précéder un miracle plus grand que tout ce que nous espérions. Chaque fois que Dieu se tait, son silence a un rôle. Il teste, il purifie, il prépare, il enseigne. Ce silence n'est jamais un vide, c'est toujours une semence qui, autant voulu, portera du fruit. Et si tu regardes ta propre vie à la lumière de ces récits, peut-être verras-tu autrement ce silence que tu traverses. Tu pensais que Dieu était absent? Peut-être est-il en train de préparer une résurrection. Tu croyais qu'il avait oublié. Peut-être est-il en train d'orchestrer quelque chose de plus grand que ta prière initiale. Dans la suite de ce parcours, nous allons aller encore plus loin. Nous allons explorer pourquoi ce silence n'est pas seulement une épreuve, mais aussi une révélation. Comment il forge en nous une foi qui dépasse les émotions et s'ancre dans une confiance profonde. Mais retiens déjà ceci, dans la Bible, chaque silence de Dieu était porteur d'une réponse plus grande. Et dans ta vie, il en sera de même.